Au royaume du tuning moto, il n'y en a pas que pour les belles américaines. Les japonaises ont aussi leur atelier de haute couture. Chez RS Design, toutes les modifications sont envisageables, de la simple peinture à la transformation intégrale. À la base, l'atelier était spécialisé dans le tuning auto. Ils sont venus aux motos un petit peu par accident. J'avais acheté une petite moto pour m'amuser un peu. Au fait, je trouvais qu'il manquait un peu du design dessus. J'ai fait un autre réservoir, un autre garde-boue, une petite peinture dessus. On l'a envoyé à la presse et le résultat, il est là, quoi. Maintenant, on en a fait quelques centaines. On a commencé avec le custom parce que là, il y avait un marché à prendre. Bon, il y avait déjà Harley. Les Japonais ne savaient rien à l'époque, enfin, il y a 93, quand tout nous on a commencé. Et maintenant, entre-temps, on est quand même un des plus grands mondialement, je veux dire, en custom japonais. Et il y a 2-3 ans, j'ai quand même eu l'idée d'attaquer le street bike aussi. Depuis, si le custom reste le cheval de bataille de RS Design, quelques créations street bike ont reçu un excellent accueil sur les salons et dans la presse spécialisée. Pour toutes les grosses préparations, le travail commence par un démontage complet de la moto. Pour peindre le cadre, c'est évidemment le remontage qui prend le plus de temps. Un travail de patience et particulièrement délicat, il s'agit de ne pas griffer la nouvelle peinture. C'est à cette étape que sont éventuellement changés les amortisseurs ou la fourche. Parallèlement, les pièces de carrosserie, garde-boue, cache-moteur et autres têtes de fourche sont moulées en polyester. Chaque modèle possède ses propres carrosseries, ce qui multiplie évidemment le nombre de moules. Entre 200 et 250 moules, parce que le problème, c'est faire une pièce, ça prend, je vais dire, entre 10 heures et 30 heures, je parle d'un garde-boue. Alors, dès qu'on a fait le moule, pour faire une deuxième pièce, la même, exactement la même, il faut qu'une heure ou deux pour la fabriquer. Qui veut dire, ça prend du travail la première pièce, le moule prend du travail, mais par après, on peut, pour la même moto, pour sortir la même pièce plusieurs fois, même jusque 200, 300 fois. Les pièces reçoivent ensuite une couche de surface air avant d'être finement poncées, une étape cruciale qui conditionne la perfection finale. Ensuite, direction la cabine de peinture où toutes les créations sont aussi possibles. Le polissage donne la touche finale au plastique, le polish donne tout l'éclat aux créations. Il ne reste plus qu'à les monter sur la moto, un travail minutieux. Les grosses transformations peuvent demander plus d'1 mois de labeur. La perfection est à ce prix. Raymond roule pour l'instant sur une Yamaha YZF 750, revue par ses soins. Si la partie cycle et le moteur n'ont subi aucune transformation, le look de la moto a complètement changé. Comme pour toutes ses créations, Raymond devra un jour s'en séparer. S'il fabrique des motos, c'est pour les vendre, même quand elles sont les plus réussies. C'est un petit peu ça, le blues du tuner.